Alors, je mesurais ce papier, papier cartonné. Alors, au moins la largeur de ma flappe d'enveloppe que j'aurais dû coller dessous ce papier-là. Alors, j'ai décidé d'en faire une pochette. Alors, je vais faire plus large. Et ici, j'ai déjà un pli, je vais l'utiliser. Alors, un pli ici et un pli ici. Alors, je vais plier. Comme ceci. Et je vais enlever un petit peu. Couper l'excédent. Comme ça, un petit peu moins peut-être. Je fais une pochette avec ça. Je plie. Alors là, ici, je vais biseauter des deux côtés parce qu'on va voir le côté. Alors, il faut toujours biseauter quand on est pour voir le côté. Quand on couvre à l'intérieur, ça va, c'est pas nécessaire. Alors, je biseaute des deux côtés parce que je ne peux pas ni le voir ici, ni le voir là. Alors, je biseaute des deux côtés. Je vais plier de l'autre côté parce que j'ai une marque au crayon. Je m'arrange toujours que mes marques au crayon soient à l'intérieur de mon pli. Comme ça, j'ai pas besoin de l'effacer. Ah oui, il faut que je fasse le fond ici aussi. Petite ligne de fond ici. Voilà, sur le côté ici, on libère le pli de l'enveloppe. Et puis je vais couvrir ça. J'ai un beau papier ici. Je vais utiliser. J'en avais trouvé un autre tout à l'heure, là je ne le trouve plus. Alors, c'est pour celui-là. Ici. Ici. Alors voilà, il est un petit peu trop étroit. Je vais faire une petite marque ici pour le couper. Puis je vais en enlever un petit morceau parce que c'est un petit peu trop large. J'aime bien voir le papier de fond. On coupe à l'œil comme ça, c'est jamais bien droit. Hein? Je vais pas couper dans l'endroit ici, j'ai une autre marque. Je vais couper ici. Bon, voilà. Je vais mettre ça comme ça ou comme ça. C'est plus joli comme ça parce que le bleu est bleu. Bleu avec le bleu. Oups. Alors voilà, je vais coller ça tout simplement. Ensuite, il me reste à tout mater mes enveloppes. Je vais dire comme on dirait au Québec, c'est un travail de moine. Alors, je me suis trouvé des papiers pour mater le dessous. Alors, j'ai lui qui est très joli. Alors, je vais mesurer la largeur que j'ai besoin. Alors ici, je vais aller probablement au bord de mon enveloppe parce que le papier est brun et moi, mon papier de base est blanc. Alors, je ne voudrais pas que ça paraisse des enveloppes. Si vous avez des enveloppes blanches, ça va. Idéalement, c'est d'avoir des enveloppes de la même grandeur, la même couleur que le papier de base. Là, je vais tout simplement couper mes trois papiers en même temps. Paresseuse un petit peu, hein? Là, je vais couper ça ici, la ligne la plus longue que j'ai faite. Et jusqu'à ici. Couper les trois en même temps. Là, je ne suis pas contente, mais moi, je vais être contente. Ici, tout à fait sur le coin. Je vais me faire 3 coups.
Alors là, ça devrait être mes 3 dessus qui vont être décorés. On va s'en dire. Voici une. Parce que ça fait comme des pages d'un livre. J'aime beaucoup cette interaction. Je crois que je vais la faire souvent dans le futur. Elle est un petit peu plus large, on dirait. Je vais enlever un petit peu. C'est important de libérer le pli. Être certaine que ça plie bien. Comme je dis toujours, si on couvre le pli, ça ne pliera pas. Comme sur les goussets, même chose. Oups. Oui, c'est ça. C'est comme ceci. Un petit peu plus grande, oui. Et la troisième, ici. C'est plus grande. Un petit peu. Ici, c'est plus grand du tout. Celle-là, la troisième, elle n'a pas voulu couper comme les autres. Bon, elle était plus simple si je l'avais fait correctement au départ. Ça va comme ça. C'est un petit peu trop large. Je vais en enlever un petit peu. Ici. Un côté ou l'autre, même chose. Quand je vais finir ce livre-là, j'en ai un autre à faire. Je m'avais promis 2. Je ne ferai pas avec vous le deuxième, je vais le faire toute seule. Ici. Alors là, j'ai mis 3. J'ai 1, 2, 3 pochettes là. J'ai des pochettes ici partout. Alors, je vais mater ça et ceci. Là, ici, je pense que je vais prendre des bordures. Celle-là est assez longue. Je vais les coller sur celle-là. Parce qu'ici, on peut entrer juste un tout petit peu dans l'enveloppe. Et puis, ça serait joli ici. Je vais prendre ceci. Juste entrer un tout petit peu dans l'enveloppe. Pas trop. Et je vais jusqu'au bord du pli. On vérifie, ça plie bien. Voilà, sécurise. Un autre ici. Alors je vais prendre celle-ci. Je vais la couper ici. C'est suffisamment long à l'intérieur. Puis je vais marquer ici. Ça, j'en ai trop long, alors je vais la couper en 2. Je vais suivre une ligne comme ceci. Alors, je vais avoir mes 2 prochaines. Je crois que j'en ai 3 à faire. 4, c'est-à-dire. Alors, est-ce que je veux le bleu ou je veux le rose? Je vais mettre comme ça. Voilà 2 de fait. Il en reste une. Ici. Très bien. Je crois que je vais mettre le vert. J'aime bien ce petit motif de pied de poule. On ne voit pas beaucoup dans les papiers, alors je vais vraiment le voir au moins ici.
reste à mater. 1, 2, 3. Puis ça ici. Alors là, je vais faire peut-être un petit peu moins de motifs, parce que là, il y en a beaucoup ici. Alors, je préfère lui, avec la base, avec un petit peu de bordure. Je vais aller ici et ici. On va prendre un autre au moins. Au moins ces deux-là. Tout à l'heure, l'autre ne devait pas être égal pour qu'il y en ait un des trois qui décroche. Alors, je vais prendre le plus joli pour... Non, je vais prendre lui ici, à moins que je prenne lui parce qu'il est vert. Lui avec le bleu. Lui, ça va chercher le bleu ici au lieu de mettre vert contre vert. Alors, lui, je vais le mettre là. C'est un petit peu de design ici. Ici. Oh, tout à fait assez large. Bon. On va aller. Au pire, je peux aller couper un petit peu l'enveloppe ici. Peut-être faire ça. Ensuite, celle-ci, vert. J'ai coupé un petit peu trop court. Pas assez large. Il manque environ 1 mm. Alors, ou bien je le colle sur le côté et je vais couper 1 mm, ce qui va être difficile. Ou bien je fais une bordure, quand même qu'elle est brune. C'est pas la mer à boire. Ici, je suis un petit peu plus mieux que l'autre avant. Il m'en reste une, non, ici, il m'en reste une ici. Alors, je pourrais prendre celle-là, aller chercher celui-là ici, dans le même sens. Je vais le mettre comme ça, mais ceux-là sont dans ce sens-là, je vais le mettre comme ça. De ma planche à chaque fois parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit que la planche, je veux dire le massicot que vous appelez, quelqu'un m'a dit que avec le massicot ici, je travaillais plus loin et puis il voyait pas très bien ce que je faisais. Alors, je suis déjà habituée, ça fait comme 3 jours que je fais ça. Déjà habituée que j'enlève mon massicot à chaque fois. Oh, je n'ai pas la bonne mesure ici. Alors, je l'ai trop large. Je vais aller chercher. Non, je n'ai pas coupé la bonne chose. C'était ici que je coupe. Ah, c'était ça ici. Ok. C'est ici que je coupe. Je parlais, puis je n'étais pas concentrée sur ce que je faisais. Alors, c'est juste lui ici que je devais couper, comme ceci. Comme ça. Et là, je vais le faire dans ce sens-là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'ignore? On en prend un autre? Non. Ici. Tiens, on va prendre lui. Bon, ça arrive parfois, hein, ça ne coupe pas le bon morceau. Ça va, pas de problème. C'est récupérable. D'ici, ici, et lui ici. Je suis un peu compliqué la tâche. Bon, je vais vérifier avant, on va toujours vérifier avant. C'est bon, je crois que c'est bon. Parce que quand il y a la colle est déjà posée, c'est difficile à aller tailler un peu. Petite bordure parce que c'est trop grand. Bon, là c'est parfait. Ouais. Alors, ça va chercher de bleu ici, ce qui est très bien. Voilà. Et puis lui ici, je me suis gardé un petit bout de papier, la bonne grandeur. Je l'avais coupé, je crois. Et puis je vais le mettre.
Ouais, comme ça. Bien centré. Alors, j'essaie ici. Ce que je vais me faire, je vais me faire des cartes. Alors, je prends une feuille. La carte, je voudrais qu'elle entre au complet. Ici, dans la doublure de page. Alors, je vais devoir y aller. Si je vais comme ça, je crois que ce serait bien. Je peux couper mon papier en deux, pour essayer d'économiser un peu. Alors, je coupe à moitié. Comme ça, ben, je vais avoir mes deux cartes dans une seule feuille. C'est réglé. Alors là, ce que je fais pour mesurer, c'est que je prends mon papier. Je vais arrondir les coins tout à l'heure. Alors, je l'entre ici, jusqu'où il doit aller, jusqu'au fond. Ensuite, je vais faire une petite mesure à environ, je laisserai un 3 mm du bord, parce que je veux qu'on soit capable d'aller la chercher. Je ne voudrais pas qu'elle dépasse. Alors, je vais vérifier si la mesure est la même de l'autre côté. Oui. Alors, je vais pouvoir plier les deux au même endroit. Ici, plié à 4. Ici, celle-ci à 4 aussi. Vous voyez? Faire deux cartes, ça n'a pas pris plus de temps que d'en faire une. C'est assez ma petite marque. Arrondir mes coins. Et plus tard, ce que je vais faire, je vais mettre une petite bordure ici, que ce soit joli. Et aussi, je dois mettre une bordure à l'intérieur de ma doublure de page. Alors, une petite bordure de quelque chose comme ça. Justement, lui, non, il n'est pas tout à fait assez long. Puis ici, il manque de colle aussi. Alors, un morceau qui va entrer ici, qui va faire juste le rebord. Moi, je vais le prendre, lui. Je vais le couper en deux. J'ai pas besoin aussi large. J'en ai deux morceaux. Je mets la colle derrière. Et je vais le porter à l'intérieur des plis qu'on a fait. Et juste sur le bord. J'aime bien ma règle plate pour aller presser à l'intérieur. Oups. Presser ici d'abord. Puis je vais aller à l'intérieur. Je vais aller chercher un petit peu de colle, mettre sur un petit morceau de papier. Parce que mon enveloppe n'est pas bien collée ici. Est-ce que c'était elle ou l'autre? Oui. Je trouvais qu'il manquait de colle ici un petit peu. Voilà. Et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Et quand mes cartes vont être à l'intérieur, je vais mesurer au moins, je dirais peut-être un bon centimètre de papier déco. La carte va ici à l'intérieur. On pourrait lui faire un petit onglet, mais là on a suffisamment d'espace pour aller la chercher. Je vais faire une petite bordure de papier design plus tard. Ça c'est mon autre. Là, il va me rester à faire le couvert. Couvert avant-arrière et décoré. Je fais toujours avec des. J'ai toujours plié mes cartes parce que les coins sont plus solides. Parce que sinon les coins s'abîment si on a juste une carte simple. Bon, on a quelque chose qui bloque à l'intérieur. Ok, j'ai voilà. Comme ça, ben, les coins ils ne se brisent jamais. Alors là, maintenant, est-ce qu'on a un devant? On n'a toujours pas de haut et bas. Ça peut être ce qu'on veut. Alors, ou bien j'ai la filière au début et le cahier à la fin, ou bien j'ai le cahier ici et j'ai la filière à la fin. Moi, j'aime bien avoir la filière au début. Alors, si ça va être comme ceci et comme ceci. C'est rare qu'on arrive à la toute fin d'un projet pour arriver avec notre papier pour décider de la direction. Alors là, ici, je vais juste empiéter un petit peu sur mon papier parce que c'est pas tout à fait droit. Alors, je vais empiéter ici. Alors, je vais mesurer jusqu'ici. Ça,
ça va être la bonne mesure. Et puis, j'en ai suffisamment pour faire les deux. Je le coupe en deux. Alors lui, j'aime bien ce papier-là. C'était mon préféré dans tous ceux de la collection. Au complet. Ensuite, je fais une marque. Des fois, quand il y a beaucoup d'imprimés, on ne voit pas bien les marques. Je vais recalculer. Peut-être que je ne l'ai pas faite. Hein? Je ne l'ai pas faite. Ici, papier ici. Comme ceci. J'espère en avoir suffisamment long pour les deux. Oui, on est un peu plus. Alors lui, il va aller ici. Je l'empiète, il va aller là-dessus. Et lui, derrière, il est trop long. Alors je vais en couper un petit peu. Je vais les mettre égaux. Je colle ça des deux côtés. Puis ensuite, je vais prendre celui qui est plus joli avec le papillon ici pour le dessus. Alors ça, c'est le dessus parce que la flèche est en haut. J'aurais fait l'erreur que j'aurais collé de l'autre côté. Ça n'aurait pas été grave. J'aurais tout simplement décidé que ma filière serait à la fin du livre plutôt qu'au début. J'ai pas de pochette en bas. J'ai toutes des pochettes latérales. C'est pour ça que je me trouve à pas avoir vraiment de direction pour mon livre. Je laisse une petite bordure tout le tour. Je presse ici. C'est possible que j'ai besoin de petites gouttes de colle là-dessus. Tiens, il y en a suffisamment là. Faire la même chose de l'autre côté. Ici, je mettrai un petit ruban, quelque chose qui ne s'effiloche pas. Et une goutte de ça. Est-ce qu'il y a un sens? Parce que j'ai le papillon comme ça, alors lui, comme ça. On fait ça dans tous les sens, mais s'il y a un papillon là, je voudrais bien qu'il soit à l'endroit. S'il y en a juste un puis qui est à l'envers, ça ne fait pas vraiment joli. Même distance tout le tour, même bordure tout le tour. Ce que j'aime avec la colle liquide, c'est qu'on n'est pas pris que si on a collé avec le ruban collant deux faces, on doit tout déchirer si on le défait. Alors, il me reste juste à décorer mon petit livre. Puis, on peut faire des petites cartes pour mettre à l'intérieur. Et puis, mes deux cartes ici à l'intérieur, je vais mettre une bordure de papier. Alors, je reviens avec ça tout à l'heure. À tantôt!